Alors la formation, elle a une place tout à fait centrale dans l'offre de service chez Coessence, puisque c'est un des leviers de la montée en compétences pour les individus, et nous, toutes nos prestations ont ce dénominateur commun de traiter de la gestion des compétences. Du coup, même quand on est sollicité pour une mission qui ne traite pas expressément de la formation, on finit toujours par aborder le sujet de la formation d'une manière ou d'une autre, en général avec pour bénéfice un enrichissement global de la réflexion. On intervient sur des prestations de formation qui sont assez classiques, de l'animation de formation, de l'ingénierie de formation qu'il faut créer de A à Z. Et puis après, on intervient également sur un spectre beaucoup plus large, puisqu'on couvre à peu près tout le cheminement de pensée, de réflexion que peut avoir un OF existant ou en devenir, et à peu près toute la vie d'une formation. Donc on peut intervenir très en amont de l'animation de formation ou même de l'ingénierie auprès de structures qui veulent définir leur stratégie de formation de sorte qu'elle soit adaptée à leurs projets d'entreprise, à leurs perspectives de développement et aux besoins de compétences qui vont avec. Et puis quelquefois d'ailleurs, ces entreprises, elles ont des besoins de compétences qui sont très ciblés, une expertise très ponctuelle, un savoir-faire très précis, et elles se posent la question de monter leur propre organisme de formation interne. Et là aussi, on peut être amené à les accompagner. À côté de ça, dans un autre ordre d'idée, on peut aussi accompagner des organismes de formation qui veulent se préparer à passer, par exemple, leur audit initial ou de renouvellement Calliope. Dans ce cas de figure, évidemment, il y a un enjeu de mise en conformité, notamment pour pouvoir mobiliser des fonds publics, mais c'est quand même une autre manière de structurer l'offre de formation pour nos clients. Alors, le gros des prestations de Coessence traite de la certification professionnelle. Du coup, souvent, c'est le point d'entrée quand on vient nous voir pour une mission de formation. Et là encore, on a pas mal d'interactions entre certification professionnelle et formation. Par exemple, on peut être sollicité par un organisme de formation qui souhaite faire certifier tout ou partie de son offre. Inversement, on a des organismes de formation qui viennent nous voir parce qu'ils veulent être habilités auprès d'un certificateur pour intégrer un réseau, ce qui va leur permettre de ne pas avoir à supporter la charge de créer soi-même une certification. Donc on a ces cas de figure-là. On a aussi d'autres cas de figure où on accompagne des certificateurs dans les travaux d'ingénierie et puis ils ont une demande annexe qui est de les aider à faire le cahier des charges de sollicitation pour solliciter les futurs organismes de formation à habiliter. Puis d'ailleurs, parallèlement à cela, quelquefois on nous demande également de faire le référentiel de formation. Et puis dernier point, pour boucler complètement la boucle, on porte une offre de formation qui est certifiante, qui s'adresse aux organismes de formation ou aux OPCO prioritairement, qui eux-mêmes souhaitent se familiariser avec le sujet de la certification professionnelle. En définitive, sur le sujet de formation, le fait qu'on intervienne auprès de tous les acteurs et à toutes les étapes de la vie d'un projet de formation, ça nous permet vraiment de maîtriser toute la chaîne de valeur de la formation. Et ça a un double intérêt. Pour nous, c'est très gratifiant. Et puis pour nos clients, c'est une vraie plus-value parce qu'ils arrivent avec souvent un besoin assez ponctuel. Et nous, on essaye de le resituer dans une vision d'ensemble un peu plus riche.